Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce magnifique live du 3 janvier, déjà jour 3 d'une nouvelle année. Oh my God, que ça passe vite. Alors, laissez-moi voir si tout est OK ici dans les commentaires. Oh yeah, oh yeah! Comme ça, non, de cette façon-là, non. OK. Oui, ça devrait être OK. Attendez un petit peu que je me place. All right, salut tout le monde entre. Oh yes, salut, tout est OK pour le son, merci, vous êtes magnifiques. Merci infiniment. Alors, bienvenue, comme je le disais, dans mon premier live de l'année, je suis toute excitée, oh yeah! Premier live de 2019, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu pour démarrer cette nouvelle année-là. J'espère que vous avez fait partie du même groupe que moi, en fait, qui a terminé l'année 2018 en Lyon, parce que je le dis souvent c'est un signe de terminer l'année d'une certaine façon. On commence la suivante de la même manière. Alors, j'espère de tout cœur que vous avez fait partie de ces lions-là, de ces lionnes-là qui ont tout donné, en fait, pour les derniers jours de 2018. Puis sinon, je suis là pour vous aider à partir cette année-là du bon pied, partir cette année-là avec toutes ces possibilités, en fait, hein. Je pense que c'est important de mettre quelques étapes en place justement pour faire de cette nouvelle année une année exceptionnelle. En tout cas, une année meilleure que la précédente. C'est ça qu'on souhaite, hein. On souhaite pas nécessairement changer notre monde au complet, mais on souhaite en tout cas améliorer certaines sphères de notre vie. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous donner en fait les 5 étapes que moi je mets en place en chaque début d'année. Pour moi, ça a été longtemps, le changement d'année, pour moi, c'est comme une nouvelle année, des nouvelles possibilités. Puis longtemps, ça a été une source de stress pour moi. Il y a des gens qui parlent de résolutions, c'est pas bon se donner des résolutions, personne ne les suit. Les statistiques disent que tout le monde en fait abandonne leurs résolutions dans les premières semaines de janvier. Et moi, j'étais de celles qui souhaitaient en fait une année meilleure, qui souhaitaient m'améliorer, qui souhaitaient pendant mes 28 années de calvaire, qui souhaitaient que la prochaine année soit l'année où est-ce que j'allais atteindre mon poids bonheur. Et finalement, ça devenait une source de stress. Jusqu'au temps où est-ce que je sois capable de mettre des choses en place pour vraiment améliorer mes années une après l'autre. Mettre des choses en place, des étapes en place pour que ça devienne concret, pour ne pas être déçu année après année. Et c'est ça que j'ai à cœur de vous partager, ces 5 étapes-là sur lesquelles, en fait, je m'investis à chaque année. Et depuis que je mets ce petit protocole-là en place, je n'ai plus de stress. Souvent, avant, je voyais le 1er janvier arriver, puis j'étais hyper stressée, puis là, on était le 28, puis j'avais pas eu le temps de mettre mes choses en place, le 29, le 30, le 31, le party. Puis souvent, le 1er, j'angoissais parce que je me disais, fallait que je me prépare. Et maintenant que je mets ce petit protocole-là en 5 étapes, ça me met tellement de sérénité parce que même si j'ai pas eu le temps, le 28, 29, 30, 31, le 1er, c'est comme si c'est pas grave. C'est pas grave, dans les premiers jours de janvier, on va s'installer à table avec nos feuilles blanches et notre crayon et on va déposer des choses. On va prendre le temps de se faire un coaching aujourd'hui ensemble, un coaching en direct et vous allez voir, vous allez mettre ça en place vous autres aussi, vous allez voir, ça aura un impact. All right. Alors, je vois que super, fermez et revenez. Geneviève Boisvert, une superbe ambassadrice qui dit pour tous ceux et celles qui ne voient pas, merci, là, s'ils me voient pas, ils peuvent pas m'entendre. Alors, merci Geneviève de l'écrire, en fait, c'est justement je suis dans le beau vidéo. En fait, si ça fonctionne pas, les gens, faut premièrement cliquer sur la vidéo pour qu'elle démarre. Ginette Boucher qui dit que c'est commencé, on commence à peine. Christiane Fortin qui dit tout est beau, images et son parfait. Excusez-moi, je vous entends, je n'entends rien. Alors merci à mes ambassadrices d'aider les personnes qui ont de la difficulté en fait à voir le direct et pour tous ceux qui sont déjà avec moi, bienvenue dans ce premier live-là de 2019.
Alors, aujourd'hui, je vous partage les 5 étapes à mettre en place pour une année exceptionnelle. Une année où est-ce que vous passerez à l'action? Je ne sais pas si vous avez écouté votre horoscope cette année. Moi, je me suis plu à écouter ça à la radio jour de l'an au matin. Puis franchement, j'ai aimé ce qu'il annonçait pour mon signe astrologique. J'ai vraiment beaucoup aimé et beaucoup apprécié. Quand ça fait notre affaire, on aime et on croit que c'est vrai. Quand ça fait pas notre affaire, ben on se dit que c'est pas bon, puis on va faire nous-mêmes notre année. Alors voici. En attendant que je vous présente mes 5 étapes que je vais vous proposer de mettre en place cette année, ben je vais me permettre de me présenter parce que oui, il y a des nouveaux noms, il y a des nouvelles personnes et je suis sincèrement touchée. En fait, de vous avoir touché dans les dernières semaines, j'ai reçu même au jour de l'an quelques messages en privé de personnes qui me disaient « Je viens tout juste de te découvrir durant les lives, peut-être que j'ai fait durant le calendrier de l'Avent, peut-être ailleurs aussi sur ma chaîne YouTube. » Et les gens me disaient « Wow, ton approche me parle. Ta philosophie de vie me parle sincèrement et je tiens à en savoir un peu plus. » Alors oui, évidemment, aujourd'hui, je vais en profiter pour vous parler de mon bootcamp. Alors, qui suis-je? Je suis Nathalie Tremblay, je suis une coach d'impact en gestion de poids. Je suis aussi une enseignante en coaching PNL depuis 2012. Et c'est pour ça, en fait, que ça me tient énormément à cœur de transmettre les outils. Oui, faire du coaching, c'est super. C'est vraiment puissant. C'est vraiment grand comme expérience quand je fais mes coachings de 1 à 1. Cependant, j'aime aussi transmettre les outils pour que vous deveniez vos propres coachs, pour que vous deveniez vos propres coachs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Parce que de cette façon-là, c'est propulsant, c'est pas une rencontre que l'on a une fois par semaine, une fois par mois, hein, c'est à tous les jours. Vous pouvez avoir votre petite voix de coach. Une fois que vous avez des outils à l'intérieur de vous, un coffre à outils, vous êtes capable de vous challenger, vous êtes capable de vous recadrer et c'est ça qui rend puissant. Non seulement que ça rend la démarche puissante, c'est que ça amène des résultats qui sont concrets parce que si je suis pas juste à côté de votre épaule pour vous dire ce qui serait bon ou moins bon de faire, mais vous êtes capable de, par vous-même, en étant votre propre coach, de vous recadrer 24 heures sur 24. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, oui, vous pouvez prendre un petit pas de recul, mais en même temps, vous pouvez en faire 10 en avant parce que vous êtes capable de vous propulser et c'est ce que j'adore sincèrement. Alors, je suis la fondatrice, c'est moi qui ai fait pendant des années et des années, en fait depuis septembre 2015, c'est moi qui ai fait le défi 21 jours sans sucre. Plus de 15 000 personnes ont relevé ce défi-là et on a décidé de faire quelque chose de complètement différent, de modifier notre approche, en fait, de modifier notre offre. Alors, on vous a créé pour cette année un bootcamp détox 10 jours sans sucre. Qu'est-ce que c'est le bootcamp 10 jours sans sucre? Ça commence le 7 janvier. C'est du 7 au 17. C'est complètement gratuit et c'est un cadeau, en fait, un programme qu'on vous offre pour vous aider à sortir des griffes de l'industrie du sucre pour reprendre votre pouvoir. Parce que plusieurs experts en neurosciences s'entendent pour dire que reprendre sa vie en main, on doit commencer d'abord par reprendre son alimentation en main. Et c'est ce qui nous propulse, en fait, encore plus grandement par la suite. Alors, à la fin de ce live-là, je vais revenir... attendez un petit peu, je vais vous en expliquer, vous donner plus d'informations, évidemment, mais je veux commencer par mes 5 étapes. Je veux aussi vous dire que je suis la fondatrice du programme Mon Poids Bonheur. C'est une approche où est-ce que j'aide les gens, en fait. J'enseigne de A à Z comment, dans un premier temps, s'éloigner des régimes. Cependant, aimer son corps, aimer assez, faire des changements à l'intérieur de soi pour s'aimer assez, pour s'offrir la meilleure nourriture qui soit. Et c'est de cette façon-là, en fait, qu'on atteint son poids bonheur. Alors, mon programme Mon Poids Bonheur, c'est un programme qui est complètement en ligne. Des participants de partout en francophonie mondiale l'ont suivi. C'est un programme qui permet de faire des changements à l'intérieur. Parce que moi, je crois sincèrement que notre corps reflète ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors, on a beau essayer de changer l'enveloppe, on a beau essayer de changer l'extérieur, mais si on ne fait pas de changement à l'intérieur, les résultats vont toujours être éphémères. Les résultats ne seront jamais durables et c'est de cette façon-là qu'on vient toujours à la case départ. Alors, si vous êtes tanné de revenir à la case départ, si vous vous reconnaissez, en fait, ben venez dans l'approche Mon Poids Bonheur parce que vous allez voir que c'est une approche qui est très, très, très puissante.
Alors voici les amis, je vous demande, j'espère, Mélissa, si tu peux juste me dire si tout est OK. Joanne Fortin qui dit « Je suis nouvelle ». Alors, bienvenue ma chère, je suis honorée de t'accueillir dans cette belle famille. Alors Mélissa, si tu peux juste me guider pour savoir si tout est OK. En attendant, je vais vous demander mes deux petites faveurs que je vous demande tout le temps. S'il vous plaît, partagez. Juste le petit icône qui est juste sous cette vidéo. En fait, cliquez sur partager, envoyez ce live-là en direct sur vos pages, donnez au suivant pour vous aussi. Vos amis seront seulement reconnaissants en fait de pouvoir avoir ces 5 étapes-là. Merci beaucoup les filles, Francine, Ginette, super, merci. Merci Mélissa. Alors, partagez en direct pour que ce live-là puisse se retrouver sur vos pages pour aider vos amis, pour qu'eux aussi aient accès aux 5 étapes à mettre en place pour une année exceptionnelle. Sylvie qui dit, Raymond, je suis nouvelle aussi. C'est ça, c'est pour ça que je m'ai présentée tantôt, parce qu'il y a des nouveaux noms, puis je trouve ça vraiment le fun, je trouve ça excitant. Alors, merci infiniment. Je suis honorée de votre présence, autant aux nouvelles que toutes les anciennes que je vois. Ginette qui est là, Ginette, Francine, Jeanne, Gisèle, Mariette, Linda, Lisette, Michel. C'est toutes des femmes que je connais très bien qui ont vécu le programme Mon Pro Bonheur. Donc, je disais, ma deuxième faveur, faites-moi des petits pouces, faites-moi des petits cœurs. J'ai besoin de sentir votre énergie à distance. Alors, en me faisant vos pouces, vos cœurs, super, j'adore. Sylvie qui dit, je suis nouvelle et hâte de tout connaître. Ben, on va tout enseigner, ma chère, en toute humilité. On va t'enseigner tout ce que l'on sait pour atteindre son bonheur et le maintenir dans la légèreté et le plaisir. Alors, bienvenue aux nouvelles. En même temps, vous me gênez. Vous savez, je suis une fille timide, même si je suis devant la caméra. Je dois constamment travailler avec, négocier avec cette timidité-là qui est toujours là. Mais en même temps, ma volonté, mon intention d'aider, de contribuer, ma volonté de faire la différence est tellement plus grande que ma peur de parler en public. Alors, c'est ce qui me pousse en dehors de ma zone de confort pour être là aujourd'hui encore avec vous et vous partager des outils et des stratégies. Alors, je le disais tantôt, installez-vous confortablement, ayez papier, crayon, parce que ce que je veux vous partager, en fait, il y a 5 étapes. Évidemment, si vous preniez des petites notes, ça pourrait être vraiment le fun pour vous. Après ça, vous pouvez toujours revoir, le live va rester sur la page. Le live va rester là. Et vous pourrez toujours revenir l'écouter avec en prenant papier crayon pour prendre des notes et mettre à exécution en fait ce que je vais vous proposer aujourd'hui. All right. On est dans le temps où est-ce que qui a déjà pris des résolutions par le passé? Je suis curieuse. Oh non, avant, je veux vous poser ma question. Parce que j'ai hésité ce matin, mon live devait être hier et j'ai changé d'idée pour le faire aujourd'hui. J'ai comme voulu vous laisser tranquille le 2 janvier, laisser plus en famille, tout ça. Et moi aussi prendre 2 belles journées de congé, soit le 1er et le 2, puisqu'on avait travaillé le 31 jusqu'à 17h, même passé. Alors, je me suis dit, on va prendre 2 petites journées de congé. Mais ce matin, quand j'ai vu tous les gens sur la route, quand j'ai vu tout le monde qui avait l'air de travailler, je me suis posé la question, peut-être que j'ai mal fait mon affaire parce que peut-être que le 3, il y a beaucoup de monde au travail. Alors, je suis curieuse de savoir, êtes-vous au travail? Êtes-vous en congé encore du jour de l'an? Êtes-vous en vacances pour quelques semaines ou êtes-vous retraité? Alors, je suis curieuse de savoir, vacances, travail, congé, retraité, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Je suis curieuse de savoir ça. Salut Annie, salut Nicole, Nathalie aussi qui est là. Cool. Alors José, c'est ça, hein, chez Hydro, vous êtes déjà au travail. Nathalie, certainement Nathalie Ménard, il y a quelqu'un qui va t'aider de mon équipe là, qui est là. Nicole retraitée, en congé, Sylvie, en congé, travail retraité, en congé jusqu'au 7. C'est ça, il y a beaucoup de monde qui est en congé. Fait que moi, j'ai pris ça pour acquis. Mais finalement, ce matin, même Mélissa, quand elle s'est rendue au bureau, elle dit qu'est-ce que ça fait, tout ce monde-là sur la route à matin? Il y a beaucoup de monde qui sont au travail. Alors, retraité, congé, au travail, retraité. Oh my God, vous êtes plusieurs chanceuses. Je suis au travail et j'ai hâte que vous débutiez. Cool, France, super. Sinon, tu pourras toujours revoir après, en vacances jusqu'au 7, encore en congé, Nathalie, profites-en. Cool, super. Oh my God,
C'est le fun. Alors, profitez-en. Pour toutes celles qui sont encore en vacances, profitez-en. Vous les méritez, ces vacances. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes des habitués des résolutions? Est-ce que par les années passées, moi je le dis là, j'ai toujours pris des résolutions. Au jour de l'an, j'en parlais avec ma famille. Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez qui change? Il y en a qui me regardaient avec des gros points d'interrogation en voulant dire, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que tu veux qu'on change? Je veux rien changer. Tout est correct. Puis, il y en a d'autres qui abondaient dans le même sens que moi, qui, eux, voient la nouvelle année comme une année d'opportunité, comme une opportunité à saisir, d'embarquer dans ce mouvement-là. Alors, je veux savoir, est-ce que, oui, vous prenez des résolutions ou non, vous ne prenez pas de résolutions? Je suis curieuse de savoir ça, puis je vais vous raconter comment est-ce que moi je vois ça, en fait. Non, oui, pas sûr, non, pas vraiment, pas vraiment. Je sais pourquoi que vous écrivez ça. Parce que on dit que des résolutions, 95% des gens les tiennent pas. Alors, c'est pour ça qu'on veut pas aller dans les résolutions. Moi, je pense que au lieu de prendre, j'en ai marre des résolutions, j'essaie, ça c'est bon, je vais parler de ça tantôt. Je m'ai pris une petite note. Qui a dit ça? C'est qui a dit ça? J'essaie, mais Sylvie. C'est ça. Des résolutions, souvent, c'est pas clair qu'est-ce qu'on dit. C'est on veut ça, on aimerait ça, on souhaite ça. Ça, c'est des résolutions. Moi, je pense qu'à partir du moment où on veut faire des changements, je pense qu'il faut prendre des engagements. Il faut arrêter d'essayer. Moi, je dis souvent ça à mes participantes dans mon programme Mon Poids Bonheur. Quand elles me disent, je vais essayer de mettre ça en application, je leur dis, ça fonctionne pas quand on essaie. Le pouvoir des mots, c'est fort. Si je fais, on jase là ensemble. Si j'ai les cheveux croches moi aujourd'hui, hein, puis là je suis à l'envers en plus. Si je fais juste vous dire, je vais essayer de passer chez toi entre Noël et jour de l'an. Est-ce que vous allez préparer un repas pour moi? Est-ce que vous allez revirer la maison à l'envers pour moi? Probablement que non. Parce que quand on entend, je vais essayer de, c'est 50-50. Alors que si je vous dis, par exemple, si je vous regarde dans les yeux, et si je vous dis, je m'engage à passer chez toi entre Noël et jour de l'an, chaque jour, vous allez avoir une pensée pour moi. Parce que chaque jour, vous allez attendre de voir ma voiture arriver dans votre driveway. Parce que je me suis engagée. J'essaye, ça, c'est des résolutions. Si je dis que je m'engage, ben c'est sûr que c'est plus puissant. Ça parle à toutes les cellules de mon corps. J'ai lu un livre à un moment donné qui s'appelait Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Je pense que c'est un livre de Stephen Covey. Et il en parle là-dedans, le pouvoir des mots. Souvent, on va dire, j'aimerais ça, je souhaite, je veux que. Si on veut que, on a juste à dire, je m'engage à. On va en parler tantôt, je pense que c'est la 4e, 5e étape. On va en parler tantôt, je m'engage à quoi? Le définir clairement. C'est beau d'avoir un objectif, on dit des objectifs SMART, hein? Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, nanana. Oui, c'est beau tout ça, mais en même temps, comment je mets ça en application? Comment je m'engage? C'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui pour vous transmettre papier-crayon. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez papier-crayon? Est-ce que vous êtes prête à recevoir la première étape? Dites-moi oui ou non. Êtes-vous prête à recevoir la première étape de mon petit protocole de 5 étapes? Dites-moi, est-ce que vous êtes prête à la première étape? Est-ce que... Alors, étape number 1. Est-ce que vous êtes prête à la première étape? Étape number 1. Je veux que... Oui, super prête. Papier et crayon. La première. On va commencer par se déposer et vous allez écrire le top 100, roulement de tambour, le top 100 des choses que vous ne souhaitez qui ne changent pas en 2019. Et là, j'entends. Je vous entends réfléchir et me dire, ben là, quand on veut des changements, on va parler des choses qu'on veut changer. Avant de parler des choses qu'on veut changer, c'est important d'aller dans la gratitude, d'aller dans la reconnaissance, d'être fier, au lieu de courir après ce qu'on n'a pas. Dans un premier temps, il faut être fier de qu'est-ce qu'on a. Il faut être fier de qu'est-ce que vous avez déjà. Alors ça, c'est une idée de Paul Perronnet, en fait, un de mes camarades à moi, qui est un enseignant en coaching PNL, qui a son institut de coaching PNL du côté de la France. Il est même venu faire un séminaire de 3 jours ici sur Montréal, en fait sur la rive sud de Montréal à l'automne. Et lui disait que d'entrée de jeu à ses clients, il y a eu une époque où il leur demandait toujours,
quel est votre top 100 des choses que vous ne souhaitez qui ne changent pas? Des choses que vous voulez préserver. Parce que c'est important de se mettre dans un état de gratitude. Et trop souvent, tout ce que l'on a, que ce soit physiquement, physiquement de notre corps, mais aussi dans notre environnement, on prend tout pour acquis. Est-ce qu'on peut prendre à cette période-ci de l'année quelques minutes pour reconnaître qu'on est chanceux d'avoir ce qu'on a? Et Louise, merci beaucoup de me dire ça. Louise Pellerin qui dit 100, c'est beaucoup. OK, on va commencer. Papier-crayon. Louise, mais là, je parle à toutes les autres. Si tu es fière de ton sourire, tu veux pas qu'il change. Parce que si ta bouche, elle est paralysée d'un côté, parce mon frère a rencontré un de ses amis, il m'a raconté ça au jour de l'an, qui a tout le côté de son visage paralysé, tout le côté de son corps. Je vous le dis, le sourire n'est pas le même par la suite. Mon frère était ébranlé de cette rencontre-là qu'il a faite, jusqu'à un point où est-ce que ça remet des choses en perspective dans sa propre vie. Hein? On court après quelque chose alors qu'on devrait être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Alors, si Louise ou chacune de vous, parce que là, je pense que j'ai juste vu des filles, mais anyway, si tu es fière de ton sourire et tu voudrais pas qu'il change, tu voudrais pas le perdre, écris ton sourire. Peut-être que tu es fière de ton nez. Peut-être que tu es fière de tes yeux. Moi, j'aime mes yeux. OK, ma paupière, elle commence à être un peu descendante, mais je sais que j'ai un œil qui est là, un œil qui est intéressé, j'ai un regard qui est là. Mais je suis fière de ça. Je veux pas le perdre, le pétillant dans mes yeux. Ton front, tes sourcils, tes cils. Si on n'a plus de cils demain matin, là, on est majoritairement des filles. Les filles, si on n'a plus de cils demain matin, si on n'a plus de ligne de sourcils, là, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est contente? Est-ce qu'on est fier? Soyons fiers, 100 choses. Tes cheveux, ta couleur de cheveux, ton épaisseur, la texture, ils sont frisés, pas frisés. Tes oreilles, tes dents, ton sourire, tes lèvres, tes fossettes, ton cou, la grandeur de ton cou, la largeur de tes épaules, ton teint de peau, tes bras, tes mains, tes ongles, tes jointures. OK, on n'est pas capoté à dire on aime nos mains, mais il y a des personnes qui, en vieillissant, les mains deviennent déformées. Est-ce qu'en attendant, si ça arrive, est-ce qu'on peut être fier de nos mains en ce moment? Est-ce qu'on peut être fier de nos ongles? Est-ce qu'on peut être fier de nos jointures? Est-ce qu'on peut être fier de la coloration de notre peau? Est-ce qu'on peut être fier de notre grandeur, de nos seins, de notre ventre, de notre dos, de nos jambes? Je suis fière de ma douceur et de mon calme, absolument top 100. Oui. Oui, 100, oui, le top 100, 1, 0, 0. Alors, 100, 1, 0, 0. Là, on parle de notre corps physique, mais après ça, tout ce que tu voudrais plus... Là, j'ai passé au-dessus parce que là, je suis en coaching. tout ce que tu voudrais pas qu'il change dans ta personnalité. Tu es une personne qui est joviale, tu es une personne qui est timide, tu es une personne qui est généreuse, tu es une personne qui a une belle écoute, tu es une personne qui a une belle présence. Je te jure, tu veux pas que ça change en 2019. Au contraire, tu veux encore l'amplifier. Tu es une personne qui est généreuse, qui est bienveillante, qui est à l'écoute. Toutes tes compétences aussi, tu as un paquet de compétences que tu as acquis depuis jour 1 de ta vie. Tu as des connaissances, tu veux pas que ça parte. Il y a des personnes qui le perdent. Il y a des gens dans le temps des fêtes qui ont eu des accidents de voiture, qui ont fait des chutes sur des trottoirs et qui ont perdu ces connaissances-là, qui ont perdu leur mémoire, qui n'ont plus toutes ces connaissances-là qu'ils avaient acquis depuis de nombreuses années. Manon Lacroix dit de conserver mes taches de rousseur au visage. Absolument. On les a haïs. Moi aussi, j'en ai des taches de rousseur. On les a peut-être haïs quand on était jeune. Aujourd'hui, on les a acceptées et on les aime. Que ce soit tes dents. Qui est d'accord, fier de mes cheveux? Oh yes! Alors, fier de mon empathie, de la chance d'avoir des amis. On élargit absolument, fier d'où je suis rendue, Sylvie, tellement j'ai réussi à atteindre la sérénité et la paix dans mon esprit. Ça, je suis convaincue, Sylvie, tu veux pas que ça change. Parce que quand tu as atteint cette paix-là ou quand tu as des parcelles de paix à l'intérieur, tu veux pas revenir dans la tourmente. On l'a tous connu à un moment donné, la tourmente. Avoir envie de pleurer 10 fois par jour. On veut pas retourner là. On peut-tu être fier dans notre top 100 d'inscrire ma paix d'esprit? L'estime de soi, la fierté de soi.
Alors, autant le côté personnel, Carole qui dit ma voix, absolument. Il y a des gens qui sont moins chanceux, qui ont des voix particulières. Hein? On rencontre des fois des personnes, on pense qu'il y a une grosse grippe, une infection de voix. Ben non, c'est juste qu'ils ont une faiblesse au niveau des cordes vocales. Mais la personne qui a une faiblesse au niveau des cordes vocales, il faut qu'elle se retourne de bord puis qu'elle focus sur de quoi elle est fière. Absolument. Liliane qui dit « J'aime ta voix, Carole, c'est cool. » Rien n'est acquis, on veut tout garder, mais tout perdre du jour au lendemain. Faut être dans la reconnaissance, la gang. Faut aller là-dedans. On est dans un changement d'année, on est dans une énergie particulière. Faut embarquer dans cette opportunité-là, mais notre mindset dans lequel on doit embarquer dans cette opportunité-là, c'est reconnaître tout ce qu'on a la chance d'avoir, tout ce qu'on a la chance d'être. On fait partie des privilégiés dans la vie. Juste le fait d'avoir cet ordinateur-là, cet iPad-là, ou avec quoi, en fait, on est en contact aujourd'hui, juste ça, c'est une bénédiction de la vie, en fait. Alors, côté personnel. Alors, dites-moi dans les commentaires une chose que vous ne souhaitez qui ne change pas en 2019. Une chose. Vous pouvez aller dans l'intimité, vous pouvez aller pas dans l'intimité. Ça peut être les gens autour de vous, vous voulez garder votre cercle d'amis, vous voulez garder votre job. Là, tantôt, je parlais de tous les traits physiques, vos traits de personnalité, mais aussi votre travail, aussi les personnes qui vous entourent, que ce soit un mari, une femme, des enfants aimants, une mère. Moi, ma mère, c'est la prunelle de mes yeux. Je bénis la vie de l'avoir encore. Elle a 79 ans, elle a le cœur comme si elle avait 49, son corps comme si elle avait 59 peut-être. Mais je sais que je suis privilégiée de l'avoir. Elle fait partie de mon top 100. Chanceuse d'être tombée sur ta route, Lise. Merci. Trop fine bienveillance. Ma belle relation amoureuse, absolument. Combien de filles, Marie-Jo, voudraient être dans ta position? Faut être capable de le reconnaître, de le reconnaître. Ma capacité d'émerveillement. Charline, tellement. Plein de monde n'ont pas cette capacité-là. Mon empathie, ma famille, tu sais serré, Lisette, absolument, on est chanceuse que tu fasses partie. Merci. Annie, c'est gentil. Ma famille recomposée que j'aime beaucoup, absolument. Ma passion pour ce que je fais, Nancy, absolument. Voyons. Alors, est-ce que j'ai votre engagement pour mettre cette première étape-là? Cet après-midi, dans les prochains jours, prenez une feuille, écrivez votre top 100 des choses que vous ne souhaitez pas qui changent. Dites-moi, est-ce que j'ai votre oui pour votre engagement à faire cette première étape-là, s'il vous plaît? Faites juste me dire oui ou non dans les commentaires. Si j'ai votre OK. Oui, OK, all right. Perfect. Alors, je peux vous imaginer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, mettre l'étape numéro 1, d'écrire votre top 100 des choses que vous ne souhaitez pas qui changent. Étape numéro 2. Identifiez votre top 3 des choses que vous aimeriez changer en 2019. Identifiez votre top 3 des choses que vous aimeriez qui changent. Alors évidemment, ça peut être votre poids, hein, parce que vous le savez, si vous êtes là, si vous êtes à mon live aujourd'hui, ben peut-être que mon petit doigt me dit que vous aimeriez soit maintenir plus facilement votre poids bonheur si vous l'avez atteint. Peut-être que vous aimeriez vous rapprocher de votre poids bonheur cette année. Peut-être que vous voudriez atteindre votre poids bonheur cette année. Mais il y a peut-être autre chose que vous aimeriez aussi. Peut-être améliorer vos relations, hein, peut-être améliorer, avoir plus d'estime de soi. Peut-être plus de confiance en soi, peut-être plus de paix intérieure, on le disait tantôt, peut-être bouger plus. Nommez les 3 choses que vous aimeriez qui changent cette année, une fois pour toutes. Et là, on ne prendra pas une résolution, mais on va prendre un engagement par rapport à ça. Mais prenez... Oups! Oh, wow! Mais vous êtes engagé, faire plus d'exercices, prendre plus de temps pour moi. Lecture avant de me coucher, Denise, absolument. Vraiment garder mon nouveau moine de vie, Martha, pourquoi pas? Oui, je vais le faire. Être capable de continuer à entretenir mon chez-moi. Je suis encore dans ma maison depuis 50 ans. Rose, on vous le souhaite tellement. Cool. Alors, dites-moi, la chose, là, je vous demande dans votre devoir, en fait, c'est d'en nommer 3. Arrêtez de procrastiner, André, absolument, c'est bon. Mais écrivez
dans quoi tu aimerais arrêter de procrastiner? Là, vous me permettez, on est en train de faire un coaching en direct. Je vais rebondir sur des choses que vous allez dire, évidemment. Alors, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans mon bureau. Alors, André, je te demande, et à toutes les autres, arrêtez de procrastiner quoi et quand? Qu'est-ce que tu procrastines? Sois plus précise dans ton changement que tu veux faire. Cindy, mon énergie, on te le souhaite avec ta petite marmaille cette année. Je vais t'aider à augmenter ton énergie. Bouger tous les jours, Monique, j'aime ça. Bouger tous les jours, c'est concret comme changement. Continuer ce que j'ai commencé depuis le 8 janvier. Pourquoi pas lâcher Internet? Oui, c'est pour ça que vous devez mettre des groupes dans vos favoris pour juste aller dans vos groupes. Vous allez économiser plein de temps. Santé à mon poids et en forme, être capable de continuer, oh yes, santé améliorée, parfait. Plus d'exercices, super. Alors, notez votre top 3 et encerclez en fait celui avec lequel vous voulez commencer. Parce que moi, je pense, je fais partie de ceux qui disent, oui, dans mon année, hier je me suis écrit une lettre, je vais vous donner ça, je vais vous donner ça en bonus, je vais l'écrire ici. Yops. Excusez le bruit de mes feuilles. Hier, je me suis écrit une lettre datée du 31 décembre 2019. Je vais vous revenir avec ça tantôt. Je vais vous partager cette petite stratégie-là aussi. Désolée pour le bruit. Alors, et encerclez dans le top 3 des choses que vous avez notées. N'écrivez-en pas 10, s'il vous plaît. Soyons précis, et ça, c'est pour l'année au complet. Après ça, on va vous dire à la fin, OK, dans le prochain 3 mois, quel est l'engagement que tu veux prendre? Pas d'essayage, là. Je veux pas voir ça dans les commentaires. Mais c'est quoi l'engagement que vous allez prendre? Alors maintenant, encerclez, sevrage du sucre, yes! Encerclez celui que vous aimeriez régler dans le prochain 3 mois. On y va par trimestre. Moi, je dis souvent, notre vie, notre développement personnel, c'est comme une entreprise. Et on doit voir ça comme des trimestres. Longtemps dans mon entreprise, je voyais, cette année, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. J'arrivais au 31 décembre et j'avais pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Maintenant, je travaille par trimestre. Janvier, février, mars, qu'est-ce que je veux accomplir? Avril, mai, juin, qu'est-ce que je veux accomplir? Juillet, août, septembre, c'est plus comme dans l'été. On va prendre une pause. Après ça, septembre, je l'embarque dans mon dernier trimestre. Septembre, octobre, novembre, décembre, et là. Et comme ça devient tellement plus concret. Alors, étape numéro 2, vous avez inscrit vos 3 changements, encerclez, pas encerclez celui que vous souhaitez passer à l'action, pour lequel vous souhaitez passer à l'action dans le premier 3 mois. Super! Mieux organiser mes repas, plus d'exercices, arrêter le chocolat, pourquoi pas sevrage du sucre, oh yeah! Maintenant, pour celui que vous avez encerclé, OK? J'ose espérer que c'est peut-être votre poids là, que vous avez envie de travailler, étant donné que je suis là pour vous aider. Admettons que vous avez encerclé le premier changement que vous souhaiteriez faire, ce serait votre poids. Maintenir votre poids bonheur, atteindre votre poids bonheur, cheminer vers votre poids bonheur. Nommez-moi 10, mais sur votre feuille de papier, 10 bénéfices que vous allez retirer. Si, admettons, vous avez encerclé votre poids bonheur, c'est quoi les bénéfices que vous allez retirer? C'est important de mettre de la viande après là. C'est important de clarifier votre objectif, mais qu'est-ce que ça va apporter à votre vie? En quoi c'est important pour vous? Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre, le fait d'atteindre votre poids bonheur? Peut-être que vous allez avoir un meilleur sommeil, peut-être que vous allez avoir une meilleure digestion, peut-être que vous allez avoir une meilleure estime de soi, plus de confiance en vous. Peut-être que vos yeux vont être plus pétillants, l'expression de votre visage va être encore plus belle, votre posture va être plus droite, les vêtements que vous allez vous permettre de porter vont être encore plus rayonnants. Vous allez peut-être pouvoir sortir des vêtements du garde-robe qui vous attendent depuis quelques années. Peut-être, vous allez peut-être pouvoir profiter des rabais après les fêtes pour vous acheter des nouveaux vêtements. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Plus d'énergie? Absolument. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Nommez 10, comme ça, bénéfices que vous allez avoir en atteignant, en faisant ce changement-là dans votre vie. Alors, oui, une meilleure estime de soi, plus d'énergie, ménage du garde-robe, absolument, absolument. Alors, écrivez-moi mon verre est ici, écrivez-moi un bénéfice d'atteindre votre poids bonheur. En fait, le plus important pour vous, ce serait quoi?
Cheminer vers mon poids bonheur, bénéfice, meilleure digestion, plus d'énergie, plus de dynamisme. Mais, j'ai reçu un message le jour de l'an, un message en privé d'une participante du Nouveau-Brunswick qui me remerciait en fait parce qu'avec mon approche Mon poids bonheur, elle a maigri de 30 livres. Et elle disait, elle me transférait les remerciements même de son mari qui dit qu'en 2018, j'ai contribué, l'approche Mon poids bonheur a contribué littéralement à changer non seulement la vie de la dame, mais la vie du monsieur aussi. Atteindre son poids bonheur, ce n'est pas un objectif qui est personnel, c'est un objectif qui a un impact sur toutes les personnes autour de soi. Et ça m'a sincèrement touchée. Je n'ai pas pu faire autrement que de lui répondre et de lui envoyer un beau merci le premier de l'an, en fait, en après-midi, quand je prenais mes messages. Alors, plus d'énergie, plus de dynamisme, me maintenir en santé plus longtemps, tellement me sentir mieux dans ma peau, plus de confiance en moi, absolument, absolument, absolument. Alors ça, c'était l'étape numéro 3, nommer 10 bénéfices qui vont vous permettre d'atteindre avec votre changement que vous allez faire. Étape numéro 4 du processus, nommer des personnes autour de vous sur qui ça aura un impact d'atteindre votre poids bonheur. À tort, on pense souvent que c'est un objectif qui est très, comment on dit ça, très égoïste. Voyons, je cherchais le mot, qui est très égoïste. Alors que non, atteindre son poids bonheur, plein de monde autour de soi va en bénéficier. Parce qu'on devient un modèle inspirant, parce qu'on dit à l'autre personne, c'est faisable d'y arriver, surtout avec l'approche Mon poids bonheur, pas de régime, pas de diète. On est en train de donner un message positif aux gens autour de soi qui ont le droit de choisir. Si on démontre qu'on s'est choisi, on s'est donné le droit de se choisir, on est en train de dire aux autres personnes aussi, tu as le droit de te choisir. Tu as le droit toi aussi. Tout le monde mérite d'être à son poids bonheur. Beaucoup d'approches vont dire, fais-le pour toi, ne le fais pas pour les autres. Ça ne réussira pas si tu le fais pour les autres. On parlait de démarche justement par rapport à plein de dépendances dans le temps des fêtes, puis il y a des gens aussi autour de moi qui disent, il faut vraiment que tu le fasses pour toi. Puis moi, je dis oui, mais il faut le faire aussi pour les autres. Il faut le faire aussi pour les autres parce qu'on a un rôle d'inspiration. On est tous l'inspiration de quelqu'un d'autre. Je me rappelle l'année dernière en Floride, pendant mon voyage en Floride, le matin, j'allais courir. Et un bon matin, il faut que je vous raconte ça. Un bon matin, il y a une fille qui court devant moi. Elle a un beau petit kit, là, petit kit dernier cri, comme on appelle, de joggeuse floridienne qui fait l'envie de toutes les femmes. Puis elle est peut-être 30 mètres peut-être devant moi, une centaine de pieds devant moi. Puis ce matin-là, j'ai pas envie de courir, c'est difficile. Puis tu sais, il y a des matins où est-ce que le sac d'excuses est plus gros que ton sac de volonté puis de motivation, mais je me dis, oh, vas-y, puis cours pas longtemps s'il faut, mais vas-y. Parce que souvent, je me rends compte que c'est le premier 5 minutes qui est difficile. Après le premier 5 minutes, t'es réchauffé puis c'est parti, puis c'est même, des fois, t'as le goût d'en faire plus. Fait que je me donne le coup de pied dans les fesses pour dire, OK, tu y vas. Et finalement, je vois la fille sur le trottoir devant moi. Puis elle court, puis je me dis, elle semble plus jeune que moi. Je vois pas son visage, mais en tout cas, côté body, elle semble un petit peu plus jeune que moi. Fait que je me dis, je vais y montrer, je vais l'accoter dans les fesses, puis je me sers d'elle en fait pour m'inspirer. Je me dis, elle est capable, je suis capable. Elle sait pas qu'elle est en train de m'inspirer. Et tranquillement, elle ralentit le pas, elle marche 3-4 pas, finalement, elle se remet à courir, mais je me rapproche de plus en plus d'elle. À un moment donné, pouf, elle est arrêtée complètement, les mains à côté sur les genoux, puis elle prend son respire. Je comprends que c'est pas un bon matin pour elle. Alors, je la dépasse, j'ai fait un beau sourire, fière de moi, parce que je me dis, moi, j'ai pas besoin d'arrêter, fière faite. Et là, je continue. Mais je pense plus à elle, mais en même temps, elle m'a inspirée. Fait que je continue, puis je me dis tout d'un coup qu'elle est en arrière de moi, j'ose pas me tourner, mais je me dis tout d'un coup qu'elle est en arrière, je dois continuer, même si c'est difficile, puis là, ça devient probablement que j'ai couru plus vite pour montrer que j'étais bonne, ou je sais pas trop quoi, mais j'étais vraiment essoufflée. Quand je suis arrivée au bout, j'ai pas fait la loupe, j'ai décidé de revenir sur mes... J'ai failli presque la frapper, elle était proche de moi. Elle m'a pris par le bras comme ça, puis elle m'a dit « Merci parce que sans toi ce matin, j'aurais arrêté mon jogging. Et parce que tu m'as dépassé, j'ai décidé de me coller derrière toi et c'est toi qui m'as emmené jusqu'ici. » Moi, j'étais pas au courant, là. C'était mon orgueil qui me faisait avancer, qui me faisait continuer de courir. J'étais mauve, mais j'étais si fière
qu'en toute humilité, moi, je lui ai pas dit « tu m'as inspiré », j'avais pas dit quand je l'ai dépassé, j'aurais pu lui dire, mais je l'ai pas dit. Quand elle m'a pris par le bras et qu'elle m'a dit ça, là, j'ai été franche avec elle, j'ai été honnête et remplie d'humilité et j'ai dit « mais moi, c'est grâce à toi parce que sinon, si je t'avais pas vu sur le trottoir, j'aurais probablement retourné puis j'aurais monté au condo. » Alors, on s'est fait nos mea culpa toutes les deux, on a été l'inspiration l'une de l'autre. Si elle n'avait pas mis sa main sur mon bras, j'aurais pas su que moi je l'avais inspirée. C'est pour ça que je vous disais tantôt, on est tous l'inspiration de quelqu'un. On est tous, sans le savoir. Il y a personne qui vient cogner à notre porte pour nous dire, OK, gars, wow, tu m'inspires, c'est fantastique ce que tu as fait ce matin. Mais on l'est tous. Alors, notez peut-être à l'étape numéro 4, qui sont les personnes qui, du coin de l'œil, ça va être juste pour vous, là, que peut-être vous inspirez. Peut-être c'est une collègue de travail, peut-être c'est un patron, peut-être c'est un employé, peut-être c'est une sœur, un frère, une belle-sœur, un beau-frère. Moi, je vais toujours m'en rappeler l'été passé. Moi, j'habite à côté d'un cimetière. Et ma voisine, l'autre côté du cimetière, c'est des gens qu'on voit pas nécessairement beaucoup. L'année dernière, une journée, elle jase avec la voisine d'en face, puis en passant, j'étais à pied. Elle me dit, à chaque matin que je te vois passer en jogging, tu me forces à aller chercher mon courrier à pied. Elle dit, sinon, si je te vois pas, je suis pas motivée à le faire. Mais moi, j'étais sûre que quand je passe à 6 heures le matin l'été, je vois pas de lumière chez elle. Moi, je suis convaincue qu'elle dort, mais elle me voit par la fenêtre et elle se dit, si Nathalie court, je vais chercher mon courrier à pied. En prenant ma marche, elle dit, et ça, c'est grâce à toi. Mais sinon, si cette personne-là ne vient pas me le dire, moi, je ne peux pas le savoir. Alors, voici pour cette étape-là, c'est important de prendre conscience que oui, on est l'inspiration de quelqu'un. J'aurais peut-être le goût de vous demander, même si qui vous aimeriez inspirer? Est-ce qu'il y a une personne autour de vous? J'aimerais ça que vous l'écriviez, peut-être la taguer dans les commentaires, pourquoi pas. Dire, moi, une collègue de travail, j'aimerais ça l'inspirer. J'aimerais ça qu'elle pense plus à elle. J'aimerais ça qu'elle prenne plus soin d'elle. J'aimerais ça avoir un impact. J'aimerais ça qu'en 2018, qu'on chemine ensemble et qu'on se dirige toutes les deux vers une énergie optimale, vers une santé optimale. Pourquoi pas? Si vous avez le courage, écrivez-le son nom dans les commentaires, taguez-la pour qu'elle sache que vous avez envie de contribuer à son bonheur, à son énergie en 2019, pour qu'elle fasse partie en fait de votre garde rapprochée. Pourquoi pas? Ça pourrait être super inspirant. Ma fille qui est diabétique, pourquoi pas? Bertrand, mon conjoint, Sylvie Durand, ma grande amie, pourquoi pas? Oh yes! Karine, ma grande amie, yes, aussi. Est-ce possible de redonner les points? Oui, absolument. Manon, oui, je vais vous faire un petit résumé à la fin. Puis je vais même l'écrire aussi au-dessus de ce post-là. J'ai une amie de travail, Monique, pourquoi pas? Parfait. Mon fils Scott, José, certainement. Cool, super! Alors peut-être que tantôt vous pourriez les taguer, partager pourquoi pas partager le live puis les taguer. Ça pourrait être franchement aidant. All right. Alors, à la fin, je vais récapituler. Alors ça, c'était l'étape numéro 4, nommer des personnes que vous risquez d'inspirer. Le fait que vous allez cheminer vers votre poids bonheur, atteindre votre poids bonheur, maintenir votre poids bonheur, aller vers une santé optimale, une énergie optimale. Qui devez-vous, merci Manon, qui aimeriez-vous inspirer en fait? Juste mettre quelques noms pour prendre conscience que vous êtes tous l'inspiration de personnes autour de vous. Assurément, je vous le confirme. Étape numéro 5. Si vous souhaitez, on revient à l'étape 2, le changement que vous avez encerclé, que vous voulez atteindre. On a dit, peut-être votre poids bonheur. L'étape numéro 3, nommer 10 bénéfices. Super. Étape numéro 4, nommer des personnes que vous allez inspirer. Étape numéro 5, identifier 3 habitudes que vous allez devoir mettre en place pour atteindre votre poids bonheur, pour maintenir votre poids bonheur, pour progresser vers votre poids bonheur. Parce qu'on le sait, la gang, tout est une question d'habitude. On sait qu'on veut atteindre des résultats, mais le résultat, c'est toujours
la conséquence des habitudes que j'ai dans ma vie. Hein, je le dis souvent, c'est pas ce qui se passe entre le 24 décembre puis le 2 janvier qui est important. C'est ce qui se passe à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 décembre. Et ça s'appelle des habitudes. Nos habitudes sont inconscientes. On fait tout par habitude. On est des êtres d'habitude. Cependant, ça change des habitudes. D'une part, il faut en prendre conscience. C'est quoi les choses que je répète semaine après semaine? Il y a des comportements qu'on répète semaine après semaine. Est-ce que ces comportements-là me rapprochent de mon poids bonheur ou m'en éloignent? Si je dis, par habitude, j'arrête chez Tim Hortons 2-3 fois par semaine prendre un cappuccino glacé, latte avec le caramel, c'est une habitude. Mais cette habitude-là, est-ce qu'elle me rapproche de mon énergie optimale? Est-ce qu'elle me rapproche de mon poids bonheur ou elle m'en éloigne? Alors, c'est à moi, en ce moment, aujourd'hui, de dire, OK, si je veux atteindre ça, si je veux faire ce changement-là dans ma vie, si je veux avoir ces bénéfices-là, si je veux inspirer ces personnes-là, quelles sont les habitudes que je dois mettre en place? Et là, il y a des habitudes de comportement, il y a des habitudes aussi de pensée. Si je suis celle qui me tape toujours sur la tête parce que les chiffres bougent pas sur la balance, parce que j'écoute jamais assez ma faim, ma satiété, parce que je mange trop de fast-food, ben si je suis celle qui me tape toujours sur la tête, fortes sont les chances que j'atteigne pas mon objectif. Mais si je développe l'habitude de dire, hey, ça fait 3 fois cette semaine que je mange du fast-food, que je mange de la malbouffe. Quelle est l'habitude que je peux mettre en place pour ne pas manger ce fast-food-là? Qu'est-ce qui se passe avant que je mange mon fast-food pour que je change? Qu'est-ce qui se passe avant? C'est quoi cet élément déclencheur-là que je peux changer, que je peux modifier, que je peux mettre en place? Si je mange du fast-food à chaque fois quand je suis fatiguée, c'est un pattern, c'est une habitude. Mais comment je peux faire pour m'occuper de moi différemment? Au lieu d'aller rapidement dans le fast-food, dire « Hey, wow, stop! » Puis dès que je ressens des signes de fatigue, de l'identifier puis de dire « OK, comment je peux me prendre soin de moi? » Peut-être créer ma liste. Peut-être une habitude serait de créer ma liste. Quand je suis fatiguée, ben, je prends un bon bain, prendre un repas coloré, boire plus d'eau, dormir plus tôt le soir. Si je peux mettre en place des habitudes qui vont m'empêcher, des habitudes santé, des habitudes saines, qui vont m'empêcher d'avoir les habitudes malsaines, ben c'est sûr et certain que je vais me rapprocher de mon objectif. Alors, étape numéro 5, identifier 3 habitudes à mettre en place pour atteindre le changement que vous souhaitez atteindre, pour vous engager dans ce changement-là. Claudette dit boire plus d'eau, absolument, faire 30 minutes d'exercice, marcher, ma marche d'1 heure tous les jours, beau temps, mauvais temps, Joanne, oui, parce que moi je dis souvent, il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que des mauvais vêtements. Audrey, salut ma belle, j'avais pas vu que tu étais là. Recommencer à faire mon 30 minutes d'activité, j'ai acheté mes espadrilles pour aller courir l'hiver, oh yeah, pourquoi pas? Prendre 3 repas, plus de légumes, faire de l'exercice, quelque chose de concret, absolument, boire plus d'eau, arrêter le sucre et arrêter de croire que je n'y arriverai pas. Merci André de dire ça, parce qu'il y a des habitudes comportementales, hein, on l'a vu, mais il y a des habitudes aussi de croyances. Croire que vu que je suis à la ménopause, je ne vais pas maigrir, vu que toute ma famille mange telle affaire, moi je pourrai jamais maigrir. Croire que si je ne vais pas au gym, je pourrai jamais maigrir, alors que qui a dit ça? Revoir son système de croyance. Évidemment que dans un coaching comme ce midi, on ne peut pas faire ça, mais dans mon programme Mon Poids Bonheur, on va plus loin dans les croyances. Parce qu'on sait que des croyances, c'est des prophéties qui s'auto-réalisent. Alors, ça peut être une fichue de mauvaise habitude que de croire ces faussetés-là. Revenir à la base, se dépouiller de ce qui nous appartient pas, toutes les croyances qu'on a achetées sans savoir qu'on les achetait. Hein. Elles ont pénétré à l'intérieur de nous autres sans qu'on s'en rende compte. Puis ces croyances-là, à un moment donné, deviennent presque des vérités, alors que c'est des croyances. Alors que c'est la vérité de quelqu'un sur la planète, ça ne veut pas dire que c'est ma vérité à moi. Alors, étape numéro 5, identifier 3 habitudes à mettre en place pour effectuer le changement principal que vous souhaitez effectuer. Et si vous êtes plusieurs à avoir noté que le changement que vous souhaitez effectuer, c'est d'atteindre votre poids bonheur, je vous le souhaite tellement. Votre mission, elle est tellement plus grande que de calculer des calories, checker si vous avez fait votre activité physique, peser votre nourriture, vous concentrer à écouter votre faim, votre satiété. Oui, il faut le faire au début,
Mais à un moment donné, il faut que ça soit chose du passé, être capable de faire check. Mon poids bonheur, je l'ai. Et là, je passe à autre chose. Là, je suis capable de rêver, de dire qu'est-ce que je veux vraiment? Y a-t-il des voyages que je veux faire? Parce que tout est possible. La vie n'est pas faite pour nous faire suer 365 jours par année, ni 10 jours par année. La vie n'a pas été conçue pour nous faire, pour qu'on soit frustré, pour qu'on soit déçu, pour qu'on ait de la peine. La vie a été créée pour avoir des plaisirs, pour vivre dans la légèreté. Tout ce qui est lourd, il faut mettre ça de côté dans notre vie. Je comprends qu'on ne peut pas tout changer. On doit commencer par soi. Gandhi a dit, sois le changement que tu veux voir s'effectuer dans la vie. Si en 2019, on prenait nos responsabilités et on faisait en sorte de mettre plus de légèreté dans sa vie, faire des petits changements jour après jour pour en arriver à ce que vous souhaitez ultimement. Mais arrêtons de penser finalité. Je veux atteindre ça. Quand j'atteindrai ça, j'aurai le bonheur. Ben non, on l'a vu d'entrée de jeu. Vous avez commencé à écrire votre top 100 des choses que vous ne souhaitez pas qui changent. Tout le monde ici, on est des privilégiés de la vie. Tout le monde ici avec qui je connecte en ce moment, on est des privilégiés de la vie. Est-ce qu'on peut juste reconnaître ça et vouloir s'améliorer jour après jour? Alors, si on faisait un petit recap des 5 étapes, parce que vous me l'avez demandé, mais je vais aussi l'écrire en haut. Alors, l'étape numéro 1, écrivez votre top 100 des choses que vous ne souhaitez pas qui changent, des choses que vous ne souhaitez pas perdre dans la vie. Vous avez un toit sur la tête en ce moment? Écrivez que vous ne voulez pas perdre votre toit sur la tête. Vous dormez sur un lit? Il y a des gens qui dorment par terre. Il y a des gens qui n'ont pas de toit, qui dorment dans la rue, mais il y a des gens qui ont un toit, mais qui n'ont pas de lit, qui dorment par terre. Alors, si vous souhaitez garder votre lit en 2019, écrivez lit, des couvertures à profusion, des oreillers à profusion dans votre lit, la chaleur dans votre chambre. Il y en a qui ont des maisons, mais qui tiennent ça à 15 degrés, parce que c'est ce qu'ils peuvent se permettre. S'il fait chaud dans votre chambre, si vous êtes confortable, écrivez-le sur votre liste. Tout ce que vous souhaitez, un frigo rempli, du monde à table, avoir la vue, avoir le toucher, avoir l'ouïe, avoir le goûter. Mes amis ne goûtent plus. Juste ça, c'est plate. Tu manges avec les yeux, mais tu manges aussi avec tes papilles gustatives quand tu goûtes quelque chose. Alors, première étape, écrivez votre top 100. Deuxième étape, 3 choses que vous aimeriez qui changent en 2019 et encerclez une de ces 3 choses-là. Je présume que si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est que vous souhaitez rejoindre votre poids bonheur, vous souhaitez maintenir votre poids bonheur, vous souhaitez progresser votre poids bonheur ou en tout cas atteindre la meilleure version de vous-même, votre énergie optimale. Alors ça, c'est l'étape numéro 2. Étape numéro 3, nommez 10 bénéfices que vous aurez une fois que vous aurez atteint ce changement-là, une fois que vous aurez fait ce changement-là. Si c'est votre poids bonheur, c'est que ce sera quoi les bénéfices? Plus de confiance, plus d'estime de soi, porter les vêtements que vous souhaitez, meilleur sommeil, meilleure digestion. Nommez, là j'ai dit 10 parce que j'ai voulu être cool avec vous autres, mais ça aurait pu être 100 bénéfices aussi. Là. Il y a des journées que c'est ça que je demande à mes clients. Ça dépend comment je me lève le matin. Étape numéro 4, nommez des personnes que vous risquez d'inspirer, que vous aimeriez inspirer, que vous devinez que vous inspirez, même s'ils ne viennent pas vous le dire en tapant sur l'épaule. Il y a des gens qui aiment mieux garder ça pour eux autres. Des fois, il y a un petit peu de jalousie, des fois, il y a un petit peu d'inconfort à dire à quelqu'un que tu m'inspires, puis c'est OK. Mais écrivez ça. Étape numéro 4, nommez des personnes que vous risquez d'inspirer ou que vous aimeriez inspirer. Et l'étape numéro 5 du protocole que je vous partage ce matin, c'est identifier 3 habitudes que vous devez absolument mettre en place pour effectuer ce changement-là, pour atteindre votre poids bonheur. Ça peut être une habitude de comportement, mais ça peut être une habitude de pensée, de croyance. Vous avez l'habitude de vous culpabiliser quand vous prenez un verre de vin? C'est pas une bonne habitude. Parce que quand on va dans la culpabilité, on a le goût de manger plus parce qu'on se dit, on a tout brisé, puis on se reprendra lundi. Ça, c'est une mauvaise habitude à changer. Alors voilà, mes amis. Dites-moi, quelle étape vous préférez? Là, je vous les ai renommées. Faites juste me dire, quelle étape vous préférez? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Est-ce que vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5? Est-ce que vous allez sauter tout de suite à l'étape numéro 3? Je suis curieuse de lire quelle étape
sur quelle étape vous allez vous concentrer dans les prochaines heures peut-être. Profitez de votre congé, même de la retraite, pourquoi pas. Profitez-en pour faire ça, mais je suis curieuse de voir sur quoi vous allez vous concentrer. L'art qui est dit sur la 5e, absolument. Puis si je peux vous donner un petit plus, en fait, ben peut-être nommer les habitudes qui vous ramènent en arrière. Hein? Il a fait d'identifier les mauvaises habitudes. Bon, on peut peut-être partir d'une mauvaise habitude puis la transformer en bonne habitude. Pourquoi pas? 5 étapes. Les 5, ça c'est super. Martine qui dit les 5, parfait. Les 5, parfait, super. La première, toute, oh yeah, la 5e, oh cool, j'adore ça. Alors, comme je vous le disais tantôt, mon ami Sylvain Boudreau fait une conférence qui s'appelle le Moi Inc. Parce que lui, tout comme moi, pense que notre corps, notre body, c'est une entreprise. On a différents départements qui travaillent pour nous autres. Puis l'idée, c'est de créer le plus d'harmonie dans chacun de ces départements-là, en fait, pour aller de l'avant. Hein, pour progresser, en fait, pour s'améliorer de jour en jour, mais d'année en année. Et comme une entreprise, moi, j'ai découvert ça dans les 2 dernières années, travailler par trimestre, c'est tellement puissant. Ça devient clair ce qu'on a à faire. Quand on veut prendre les bouchées trop grandes, on dit souvent, un éléphant, ça se mange pas en une bouchée. Quand on veut prendre les bouchées trop grandes, on tourne en rond, on procrastine. Tantôt, quelqu'un parlait de la procrastination. On remet à demain, ça devient trop compliqué. Et finalement, on fait rien. Puis on va se retrouver l'année d'après à même place, à vouloir encore les mêmes outils, les mêmes stratégies, parce qu'on va avoir le même problème. Alors moi, je vous dis, janvier, février, mars, fixez-vous un objectif réaliste, mais surtout, fixez-vous des nouvelles habitudes de vie. Une habitude par semaine que vous allez mettre en place d'ici 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, vous allez voir. Vous allez progresser à pas de géant. Focalisation, focus, ramenez-vous pour le plus de progrès, pour la meilleure, en fait, progression possible. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, hier, je vous le disais, c'est que je me suis écrit une lettre. Ça, c'est un petit bonus que je vous donne. J'y ai pensé tantôt. Puis je l'ai écrit sur ma feuille. C'est que hier, je me suis écrit une lettre. Comme si on était le 31, je sais, là, je veux pas que l'année passe vite, mais comme si on était le 31 décembre 2019. J'ai commencé ma lettre par « Wow, quelle année formidable! Quelle année épique je viens de vivre! » Comme si je me propulsais puis que j'étais déjà là. Et là, je me suis permis d'écrire les voyages que j'ai faits. En fait, que j'aurais fait. J'ai les voyages, les rencontres. Moi, je rêve, pas je rêve, mais oui, j'ai comme projet de faire des journées. J'en ai fait une l'année dernière, le 7 juillet, une journée VIP à Drummondville, où est-ce que j'ai réuni les participantes de mes programmes. Du Nouveau-Brunswick, de Québec, de Montréal, Rive-Nord de Montréal. Je les ai réunis à Drummondville le 7. Plusieurs de vous même étaient là. Ça a été une journée magique, puis je veux en faire en 2019. Fait que là, dans ma lettre que je me suis écrite, je me suis écrit, wow, quelle journée fantastique, quelle journée VIP, je suis devenue une bête de scène alors que je suis timide. Mais je vous le dis, là, des fois, quand on est sur scène, il y a comme une énergie qui nous traverse. Puis pour quelques instants, le 7 juillet dernier, je me suis pris pour une bête de scène. Mais j'ai écrit ça. En fait, j'ai écrit ma lettre. Alors, pourquoi pas, vous aussi, vous pourriez écrire 31 décembre 2019. Wow, j'ai atteint mon bonheur dans le plaisir et la légèreté. Et là, maintenant, je porte les vêtements que je souhaite. J'ai ressorti tous les vêtements trop petits de ma garde-robe. Pourquoi pas? Faites-le, c'est un jeu, vous la ressortirez. Le 31 décembre de cette année. Puis vous allez voir, on peut être surpris de ces programmations-là. Sylvie Brisebois qui dit 7 juillet, oui, parce qu'elle était là, Denise était là, Ginette, absolument. Lise qui n'a pas pu être là, par exemple, elle qui avait autre chose, Josée qui était là. Alors voilà, oui, quelle belle journée, Diane aussi qui était là. J'aimerais bien que ce soit à TVA Québec. Moi aussi, j'aimerais ça. Mais j'ai pas osé écrire ça dans ma lettre du 31 décembre 2019 que j'avais passé à TVA. Mais qui sait, peut-être que l'avenir me réserve des belles surprises. Pourquoi pas? Micheline qui a vu souvent Sylvain, je l'ai rencontré à Québec, justement, à son hôtel. C'est un homme fantastique, un jour à la fois. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. All right. Alors maintenant, je vous parle. Tu es notre Céline. Wow, t'es donc bien fine, Annie, c'est cool.
Alors maintenant, je me permets de vous parler du bootcamp, évidemment, parce que je vous invite, c'est notre plus grosse gratuité. On a travaillé, ça fait des semaines, c'est fou. Tout ce que l'on a investi comme temps, comme énergie, comme ressources financières pour vous offrir en fait ce programme-là complètement gratuit. Alors le nom, c'est Bootcamp Detox 10 jours sans sucre. Ça commence le 7 janvier, c'est 10 jours, du 7 au 17 janvier. C'est un bootcamp, en fait, on dit bootcamp, il n'y a pas d'activité physique là, nécessairement là-dedans. En fait, c'est pour vous aider à sortir des griffes de l'industrie du sucre parce que il y a une arnaque derrière cette industrie-là. On se fait prendre et le sucre, on devient dépendant à ça. Et quand c'est le sucre qui mène notre vie, c'est-à-dire qui amène les crashs énergétiques, les montagnes russes dans les émotions, ben on n'a pas le contrôle de sa vie. Si on veut reprendre ce contrôle-là, si on veut atteindre son propre bonheur dans le plaisir, dans la légèreté, on doit s'éloigner du sucre. Et souvent, mais en même temps, c'est correct, mais souvent, il faut être accompagné pour se sevrer du sucre, parce que le sucre, c'est une drogue. Les experts s'entendent pour dire que le sucre se loge au même endroit au niveau du cerveau que la cocaïne, donc c'est pas rien. Il y a des gens qui me disent, j'ai pas de volonté, Nathalie, j'ai pas de motivation, je suis accro au sucre. Non, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de motivation. C'est une drogue et on se fait prendre par l'industrie du sucre. C'est une arnaque qu'il y a derrière ça. Alors, dans le bootcamp, je vais tout vous expliquer ça, mais en même temps, je vais vous expliquer comment on peut reprendre notre pouvoir, comment on peut revenir à une alimentation de base, sans calculer ses calories, sans peser sa nourriture, sans réussir des recettes extraordinaires. Ben non, juste le fait de modifier l'équilibre de son assiette, modifier un peu ses recettes, et on est capable à ce moment-là de plus être accro à la nourriture. On est capable de redonner le rôle initial à la nourriture qui est de nous nourrir. Reprendre, c'est ça que ça s'appelle reprendre son pouvoir. Hein? C'est pas la boîte de biscuits qui a le contrôle sur moi. C'est moi qui ai le contrôle sur la boîte de biscuits. Puis si je décide d'en manger un, si je décide d'en manger deux, mais j'en mange deux. That's it. La boîte se resserre, puis la boîte se referme, puis la boîte reste dans l'armoire. Puis on en vient à, on n'achète même pas la boîte parce qu'on n'en a même pas envie. Même pas envie. Alors, j'ai tellement besoin de toi, Yvonne. Salut, ma belle Yvonne! J'ai justement vu une petite vidéo de toi. J'ai gardé ça sur un ancien groupe. J'ai trouvé ça super. Oui, tu fais partie du bootcamp, puis je suis honorée de t'avoir là. Merci à Marie-Louise, Coco, Lucie aussi, Albert, cool. Vous êtes extraordinaires. Alors, tout ce qu'on vous demande, évidemment, c'est une gratuité. On fait ça complètement gratuit. Soyez douce s'il y a des choses qui fonctionnent pas. Ce matin, on a eu un petit... il y en a qui sont impatients, qui savent pas trop comment ça fonctionne, la technologie. Alors, évidemment, tout ce que vous avez à faire, c'est de... Bon, je vais vous le mettre le lien en haut. Vous laissez votre prénom et votre courriel pour qu'on puisse communiquer avec vous, pour vous dire oui, vous êtes bien inscrit et tout le kit. Si jamais ça fonctionne pas, je vais aussi vous laisser notre adresse courriel pour nous écrire directement. Parce qu'évidemment que sur Facebook, quand vous écrivez que vous n'êtes pas content, on peut pas être partout sur Facebook. On peut pas être partout, on peut pas tout voir. Puis, faut pas oublier aussi que c'est un programme qu'on offre gratuitement. Fait que si ça fonctionne pas, ben peut-être d'user de patience. Puis, on va vous répondre avec plaisir, mais on ne peut pas répondre, comme je le dis, sur le groupe Facebook. Ça roule, là, hein? Et certainement que vous avez déjà, vous aussi, loupé des choses. Alors, évidemment, on met de l'amour dans son cœur, on met de la patience avec toute ma gang, avec Kim, avec Mélissa, avec Sylvie, avec Ginette. Les filles sont là de bon cœur, alors elles veulent vous aider évidemment, mais il faut rester dans le respect, la bienveillance. Puis on a le temps, le 7 janvier, c'est d'ici quelques jours, donc on a le temps. Fait qu'on va remettre le lien en haut. En échange de votre patience aussi, mais ce qu'on vous demande, c'est de partager, donner au suivant, taguer en fait vos amis pour qu'ils relèvent ce bootcamp-là, eux autres aussi, parce qu'on le dit, là, le sucre, ça rend gros. Ça rend malade et ça rend dépressif. Alors, un jour ou l'autre, il faut s'en éloigner du sucre. Et la meilleure façon de s'éloigner du sucre, ben, c'est de faire partie de groupes comme ça, pour se soutenir, pour s'entraider, pour s'encourager. En fait, on devient tellement, tellement, tellement plus fort. Je peux pas croire que l'on te critique. Oui, I know, c'est gratuit, puis oui. Mais ça arrive, puis je le mets, il y a des personnes qui vivent des choses des fois pas faciles, puis finalement c'est pas les bonnes personnes qui mangent les tomates par la tête, mais c'est correct, on est capable de vivre avec ça, mais je tenais quand même à vous le rappeler. Je sais que la majorité, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la gratitude. Je suis tellement honorée de vous avoir. Vous êtes un public en or, vous êtes un public
tellement, mais tellement, tellement respectueux, mais souvent on accroche sur les petits, les pépins, les petits bouts moins inspirants. All right. Alors, en terminant, je vais tout mettre là, ce qu'on s'est parlé, tous les points, je vais mettre ça en haut, vous aurez le résumé. Moi, je suis curieuse de savoir avec quoi vous repartez. On vient de passer une belle heure ensemble. Je viens de vous donner une belle heure de mon temps. Je suis curieuse de savoir avec quoi vous repartez. C'est quoi la phrase? C'est quoi l'étape? C'est quoi le mot? C'est quoi l'histoire que je vous ai racontée qui vous a sincèrement touché? Avec quoi vous repartez de concret? Francine qui dit comment ça fonctionne le bootcamp, je vais mettre le lien. En haut, tu auras à cliquer là-dessus, tu laisses ton prénom et ton courriel. Et à partir du moment où tu laisses ton prénom et ton courriel, on va te guider. Tu vas voir une petite vidéo de moi qui va te dire quoi faire, où aller, ça va tout être clair. Tu vas rejoindre un nouveau groupe Facebook qui est privé complètement aux personnes qui partagent le bootcamp. Il y a près déjà de 1600 personnes qui participent. Cependant, sur le groupe, là, presque 1000 sont arrivés. Il y a des gens qui n'ont pas encore fait leur demande pour faire partie du groupe. Alors voici, je vous demande avec quoi vous repartez, ma coach préférée. T'es tellement fine, je sais jamais comment, Ilan, je sais jamais comment prononcer ton prénom, alors je m'abstiens toujours, puis surtout que je vois pas ta binette, j'aimerais tellement ça. Si tu mettais une belle photo de toi, ce serait vraiment cool. Alors merci du bon mot. Oui, moi aussi par hasard, et très contente Manon Pelletier, c'est un honneur pour moi de t'avoir ici. Wow, tout un boost de motivation, Marie-Jo, cool. Isabelle Breton qui dit « Je repars motivée avec l'envie de changement, Clairette. » Oui, oh yeah. Motivation, merci. Je repars avec de la motivation. Gratitude, tellement fière d'être là, Chantal. Super, je repars avec... Super, super, super. Une grande motivation. Cool, vous êtes énormissime. C'est fantastique. Je vous adore. Je vous adore. Évidemment, pour ceux qui le souhaitent, parce que je reçois aussi des messages en privé pour savoir le programme Mon Poids Bonheur. Il y aura la prochaine cohorte va partir à la mi du mois de janvier. Alors évidemment que je vais vous en parler durant le bootcamp, je vais vous en parler sur ma page, je vais vous en parler. Alors d'ici quelques jours, en fait, une semaine ou deux, je vais être en mesure de vous faire cette offre-là. Toutes celles qui souhaiteront en fait aller plus loin. Le programme Mon Poids Bonheur s'adresse aux personnes qui souhaitent s'éloigner des régimes. S'adresse spécifiquement aux personnes qui se sont déjà privées dans le passé comme moi, qui ont suivi des diètes, qui se sont faites de la peine avec ça, mais qui sont tannées de revenir à la case départ. Si vous souhaitez avoir une approche qui va, dans un premier temps, vous éloigner des régimes et en même temps vous enseigner des stratégies, comment atteindre, comment déjouer son corps, comment déjouer son mindset, comment atteindre son poids bonheur, avoir ces résultats-là qui vont être durables, bien évidemment que l'approche Mon Poids Bonheur est pour vous parce que non seulement on travaille les stratégies alimentaires, on travaille les stratégies de comportement, mais on va travailler beaucoup la psychologie. Parce que tant et aussi longtemps qu'on ne fera pas les changements à l'intérieur de soi, le corps il va revenir à la case départ. Si on est tanné de l'effet yo-yo, bien, avant de peser sa nourriture puis calculer ses calories, on ne doit pas aller là. On doit s'aimer plus. Moi, je dis souvent, s'aimer pour maigrir et non maigrir pour s'aimer. Alors, si vous êtes prête à vivre cette aventure-là, aller plus loin et faire en sorte que cette année, vous puissiez régler ce volet-là de votre vie pour pouvoir passer à autre chose, bien évidemment que dans les prochaines semaines, d'ici une semaine ou deux, je vais être en mesure de vous faire cette offre-là pour le programme Mon Poids Bonheur qui va démarrer à la mi du mois de janvier. Je continue mon approche, mais j'en ai encore à apprendre sur les changements intérieurs. Cool, je suis prête, plus capable. Des parties, des fêtes avec des repas gargantuesques, absolument. Cool. All right. Alors voici mes amis, j'espère que vous avez apprécié. Je suis contente de voir avec quoi vous repartez. Plus de confiance, Julienne, j'adore ça. Motivation fois 1000. Vous êtes exceptionnels. Merci sincèrement de faire partie de ma vie. Alors d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage de vous choisir. Ayez le courage de modifier vos habitudes parce que c'est ça qui va faire en sorte que cette année, vous allez y arriver. Cette année, vous allez atteindre ce que vous souhaitez atteindre pour créer une année fantastique. Non seulement pour soi-même, mais pour l'impact que vous allez avoir pour les autres, des relations qui vont être plus enrichissantes, une année qui va être exceptionnelle. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!